Bon, bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène Carrier, guide en santé globale. Je continue mes entrevues avec Isabelle de Blois, acupuncteur. On a commencé la dernière entrevue où on présentait Isabelle à parler du chi, de faire circuler l'énergie du chi. Et j'aimerais ça que tu nous en parles plus de comment est-ce qu'on fait différentes façons que tu as connues avec la médecine traditionnelle chinoise et ton background, ton histoire à toi. Comment tu as fait comment on fait pour faire circuler l'énergie du chi et c'est quoi le chi? OK, bon, c'est ça. Fait que dans le fond, l'acupuncture, elle est pratiquée à travers le monde depuis à peu près 5000 ans. Eux, les Chinois, ils considèrent que l'univers et tous les êtres vivants, ils forment un tout. Donc, pour eux, l'être humain, il va être influencé par son environnement. Le ciel, la terre, la température extérieure. Et l'acupuncture, bien là, ça, c'est un des 5 volets de la médecine traditionnelle chinoise. C'est pas juste l'acupuncture qui est la médecine chinoise. Là. Il y a la diététique, la pharmacopée, il y a le qigong, le tuina, c'est un genre de massage là, chinois. Et il y a l'acupuncture. Avec les aiguilles. Donc, quand tu dis acupuncture, c'est... Avec les aiguilles, oui. L'aiguille, c'est le principal outil de l'acupuncteur. Il y a d'autres choses. Là. Il va y avoir le moxa, les ventouses, la stimulation électrique, entre autres. Là. Mais l'aiguille, c'est l'outil principal. Le laser aussi. Ouais. Fait que dans le fond, l'acupuncture, ben, c'est une médecine énergétique qui, dans le fond, comment on dit ça? Qui est à la base, c'est l'énergie vitale. C'est ça qu'on veut faire circuler. L'énergie vitale, en médecine chinoise, on appelle ça le qi, on en a parlé tantôt, qui va circuler à travers un réseau de canaux qu'on va appeler les méridiens. Eux, dans le fond, leur fonctionnement, c'est d'aller nourrir et entretenir les organes, le cerveau, les muscles, les tendons, les os, les glandes dans l'organisme pour un bon fonctionnement. Si on a un blocage, ou on est fatigué, on a une douleur, c'est parce qu'on va avoir un blocage d'énergie. Fait qu'à ce moment-là, les causes qui peuvent causer ça, ça va être le stress, ça va être, mettons, la mauvaise hygiène de vie, les émotions, ça peut être un traumatisme parce qu'on a eu un accident, les conditions climatiques. Oui, parce que les saisons, si on ne s'adapte pas aux saisons de la bonne façon, je pense que ça a aussi un impact. Oui, surtout. Puis surtout, comme quand c'est les saisons, quand on fait le passage de l'été à l'automne, hiver, cette transition-là, ou de l'hiver au printemps. Ça va dépendre de nos conditions climatiques au Québec. Ça va affecter beaucoup l'organisme. Parce que des fois, il y a des journées qui fait chaud, puis le lendemain, il fait super, pas super froid, mais on a un degré un écart de degré qui est très marqué. Fait que ça, il faut que le système s'adapte à ça. Et puis, bien, on a parlé tantôt, lors du premier rendez-vous, bien, on va poser beaucoup de questions. Notre questionnaire est très exhaustif parce qu'on veut connaître les forces et les faiblesses de la personne. Parce qu'on ne veut pas juste traiter les symptômes, on va aller à la source. Traiter pour enrayer la problématique à la source. Est-ce qu'on peut dire que tout le monde a des forces et des faiblesses comme le terrain reste de base toute la vie? Oui. Quand même. Ah, oui, mais on peut l'améliorer. Tout à fait. Mais d'apprendre à se connaître, de c'est quoi nos organes qu'on doit supporter, c'est quoi nos saisons où on est plus marqué. C'est ça. Bon, ben, tu sais, mettons, si on arrive à l'automne, puis que nous, à l'automne, on est tout le temps fatigué, le changement d'horaire, le changement d'air nous affecte, on pogne toujours des petits rhumes, on fait des bronchites, des pneumonies, bien, c'est la saison du poumon. Fait que là, ça va être, tu sais, c'est nous qui savons c'est où notre faiblesse, tu sais, dans l'année. Il y en a d'autres, ça va être, au printemps, ils font toujours des allergies saisonnières. Ou ils ont des brûlements d'estomac au printemps. Ils vont pogner, il y en a, là, ils ramassent les gastro à chaque année. Tu sais, moi, une gastro, ça fait des années que je n'ai pas fait ça. Là. Fait que les autres, c'est leur terrain. Ils ont un terrain fragile au niveau on appelle ça le foyer moyen, là, rate estomac, foie, les intestins. Fait que ça va être vraiment d'aller travailler, tonifier
ces organes-là. Il y en a d'autres, pour eux, l'hiver, c'est un calvaire, puis ils vont tomber en dépression, ils n'ont plus le goût de rien. Bien, eux, il va falloir aller vraiment tonifier les reins pour éviter cet état-là qui s'en vient. Fait que c'est quand on se connaît, là, on sait, c'est où nos faiblesses, puis aussi, on sait quand on fait le questionnaire, l'acupuncteur, quand il va établir le terrain, il va voir c'est où qu'il y a plus de symptômes dans les sphères organiques, puis là, il va voir qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Moi, j'ai le goût d'aller te rencontrer, là, puis de servir d'exemple. C'est-à-dire que tu vas pouvoir me dire quelles sont mes faiblesses, mes organes à supporter selon les saisons, ou tu devrais l'apprendre en même temps. Puis, oui. En même temps, ça va donner un exemple concret selon les symptômes qu'on a, parce que je pense que tous les symptômes du corps parlent. Puis je trouve que la moyenne des gens ne sont pas à l'affût de « OK, là, j'ai de l'acné ». Tant que ça ne fait pas mal, ils ne sont pas à l'affût de « OK, j'ai toujours la langue chargée, là, j'ai des boutons d'acné, là, j'ai des ulcères dans la bouche, j'ai tendance à avoir mal à la tête quand j'ai du stress, j'ai tendance à avoir les épaules qui congestionnent et qui deviennent super tendues. » Tu sais, de toutes les petites choses, tant que ça ne veut pas être malade officiellement, c'est comme si on n'en tient pas compte, mais c'est tous des signes que le chi ne circule pas bien dans le fond. Souvent, quand on a, mettons, on parle de stress, mal de tête, les épaules tendues, tout ça, bien, ça peut être une stagnation de chi du foie. Ça, c'est des symptômes. La personne va être constipée quand elle va être stressée, ou l'inverse, on va avoir la diarrhée. Il y en a d'autres qui vont avoir des nausées. Fait que l'acupuncteur, lui, il va établir c'est quoi le terrain de la personne, c'est quoi qu'il y a à tonifier ou à harmoniser, dans le fond. Ça dépend. Là, ça va dépendre c'est quoi la problématique, là, c'est selon le besoin. Puis, c'est ça, je voulais vous expliquer. Attends. Je vais juste valider. Parce que je trouve que là, on est dedans. Dans les 5 éléments. Bon, bien parfait. Donc, la prochaine vidéo, manquez-la pas. Là, on vient de parler du chi, de l'importance de faire circuler le chi. Mais là, la prochaine vidéo, on va parler du cycle de l'engendrement. On va parler de certains cycles, dont on va aller avec 2 là, qui nous préoccupent plus. C'est le cycle d'engendrement et le cycle des saisons. Alors, on parle de ça dans la prochaine vidéo. Suivez-nous. Allez vous abonner à la chaîne YouTube Marie-Hélène Carrier, Guide en santé globale, et vous allez pouvoir rien manquer. Donc, à bientôt.